Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de méditation biblique où l'on va continuer notre parcours dans l'évangile de Luc. Et aujourd'hui, on va arriver dans Luc 13, versets 22 à 30. Dans ce texte, va se poser la question du salut. Qui sera sauvé? En fait, la question précise qui est posée à Jésus, c'est: n'y a-t-il qu'un petit nombre de gens qui seront sauvés? Ce à quoi Jésus va répondre: faites tous vos efforts pour passer par la porte étroite, car nombreux sont ceux qui chercheront à y entrer et n'y parviendront pas. Cette réponse de Jésus, elle pourrait sonner comme un oui à la question posée. Puisque le salut est une porte étroite et c'est pas facile d'y passer, oui, il y aura que peu de gens qui seront sauvés. Mais Jésus ne va pas s'arrêter là. Il va donner des précisions sur ce qu'il veut dire par là. Et en fait, pour comprendre la réponse de Jésus, il faut bien retenir et se souvenir que la question qui est posée à Jésus, elle lui est posée dans le contexte du judaïsme. Les personnes qui entourent Jésus à ce moment-là, celles qui lui posent la question, comme les autres, ils sont tous juifs. Et ça, c'est important parce que, en tant que juif, en tant que membre du peuple de Dieu, selon l'Ancienne Alliance, ils sont censés être les seuls à pouvoir accéder au salut. Et surtout, ils sont censés pouvoir tous y accéder, tout le peuple juif. D'où la question qui a été posée et la réponse de Jésus. En fait, dans ce texte, la porte étroite, clairement, elle représente l'évangile. Et c'est une porte par laquelle on ne peut pas passer par ses propres moyens ou par ses propres forces. C'est une porte par laquelle on ne peut pas non plus passer en comptant simplement sur une origine ou une appartenance à un peuple terrestre. Cette porte, c'est Jésus, comme il le dira ailleurs lui-même. Je suis la porte. C'est lui qui nous ouvre l'accès au salut, au royaume de Dieu. Alors, ne soyons pas comme ceux dont Jésus parle au verset 26 et 27, ceux qui ont entendu Jésus, qui ont obéi d'une certaine manière, dans une certaine mesure, mais qui ne sont pas connus de lui, parce qu'ils n'en sont pas allés plus loin qu'une simple écoute. Ils ne se sont pas engagés. Jésus désire notre écoute, c'est vrai, mais il désire aussi plus que ça. Il désire notre réel engagement à sa suite. Alors à nous maintenant de relever ce défi au quotidien. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.